mécanismes qui produisent la persécution ou la mise à mort prématurée d'un certain nombre de populations, de gens qui souffrent au travail, qui souffrent à cause de la police, qui souffrent à cause des politiques C'est de la sorcellerie, hein, ça s'appelle comme ça. Hein. Qui souffrent à cause de l'écologie, etc. Et si jamais vous produisez une action qui lève un tout petit peu... Salut mes BG Galbé, c'est le philosophe, le prince des intelligibilités au vert, Coca-Cola, le prince, le seigneur des lumens, l'archiduc du bon sens, l'empereur des cognitions, mes BG Galbé. Je crois que la vidéo n'aura pas de très belle couleur parce que ça c'est la micro webcam que je vais utiliser pour faire mes reacts. Alors que d'habitude je filme avec mon téléphone portable, mais là je pars en vadrouille toute la nuit donc j'ai besoin de le charger encore. Parce qu'on est interdépendants nous et au téléphone, c'est la modernité, hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est le diable. Le philosophe. Et BG Galbé, on va parler de la logique anti-punitive et abolitionniste de Geoffroy Laganerie. Jeanne au secours, moi je vais te faire courir, moi je vais te faire courir, aucun. Alors, quand j'écoute Geoffroy Laganerie, pour tout vous dire, je suis un peu perplexe et fasciné parce que je le vois comme un mec hyper cérébral à haut QI et même apparemment un QI qui navigue pas dans le vide parce qu'avant d'être sociologue, il était soi-disant dans l'aéronautique comme son père, je crois. Il faut savoir qu'il vient d'une famille de nobles. C'est donc un cerveau a priori robuste et fonctionnel, mais piloté par une âme aux fibres perverses. Une âme tissée comme un muscle malade, vrillée comme des nerfs en tension, suintante d'une encre noire qui viendrait prendre une signification funeste sur la blancheur immaculée de ses feuillets. Et ça lui donnerait presque une présence physique à son âme, quelque chose qu'on pourrait toucher du doigt. Il y a dans l'œil de celui qui regarde Geoffroy l'intuition d'une crispation émo-existentialiste démentielle qui a précédé le parcours de ses réflexions belliqueuse autant que Kakoshim. Moi je dirais que chez Geoff on ressent la revanche sous couvert d'empathie, on sent la flagellation sous un prétendu vitalisme. Et quand je l'écoute je me demande comment on peut mettre autant d'ardeur à entraîner aussi sûrement le monde dans sa chute, soit avec regarder le ciel, les nuages et le cloud et dire j'ai rendez-vous là-haut. Alors que le diable te regarde, alors que l'Hadès salive à l'idée même de t'ensevelir, mon ami. Et surtout, je note à quel point un esprit si marginal, si subjectif, avec tous ces petits pas sur le côté, ose revendiquer se prévaloir de l'objectivité scientifico-sociologique. Alors j'allais dire, il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec comme Geoffroy Laganerie, mais en réalité, personne n'est pour ses idées. Parce que pour les mecs de droite, c'est un dégénéré. Pour les musulmans, les rebeux, les mecs de quartier, même si Geoffroy prend leur défense, ces mecs-là ne le connaissent pas et le prendraient pour un mec bizarre, encore plus dégénéré que les mecs de droite parce qu'ils comprennent même pas sa mentalité. C'est quand même un mec très spécial. Alors ouais, je sais pas si j'ai touché selon vous quelque chose de juste chez lui, dites-moi en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter, liker, partager, me soutenir sur Tipeee, évidemment ça fait plaisir. Alors je vais mettre un petit extrait de Laganerie et ensuite on commente mes BG Galbé. Etc. Et que donc c'est par la négativité qu'on agit. Il n'y a jamais eu aucune relation dans une société entre l'intensité de la répression pénale et la diminution de la violence sociale. Il n'y a pas nécessairement de relation entre intensité de la répression et diminution de la violence. Le punitivisme est un simplisme. Alors, mes BG Galbé, je vous ai mis cet extrait parce que ça illustre ce qu'il souhaite d'un point de vue punitif et pénal. En fait, Geoffroy Laganerie, il est pour abolir la justice punitive. Tout ce qui est pénal, il veut abolir. Plus personne en prison. J'allais dire plus la peine de mort, mais elle y est même pas en France, donc plus personne en prison, c'est ce qu'il souhaite. Il ne veut rien imposer aux gens. C'est-à-dire que s'il avait le pouvoir, parce qu'il faut se projeter, s'il avait le pouvoir, pour voir un peu la cohérence et ce que ça donnerait concrètement, il y aurait plus de prison. Il y aurait au mieux des propositions d'aide aux criminels. T'es un violeur en série, tu kidnappes et manges des enfants, tu poignardes des gens dans la rue le soir pour décompresser après une rude journée de cambriolage, et bah l'État va t'envoyer une petite lettre là dans ta boîte aux lettres et on va te proposer un stage d'accalmie, en présentiel si vous le voulez, monsieur le criminel, sinon le petit stage d'accalmie peut être fait par webcam, pourquoi pas. Et nous on embauchera des boumeuses volontaires avec des tresses, Nadine, la boumeuse volontaire qui a fait un stage à je ne sais quel criminel et bouffeur d'enfants. Voilà. PS, bien sûr, ce stage n'est pas obligatoire. Voilà. Merci, monsieur le criminel. Donc c'est ça qui veut Laganerie. Et j'ai envie de dire, bon, il a le droit de dire que c'est ce qu'il veut. Et pourquoi pas? Parce que réfléchissez, si Laganerie avait le pouvoir, il punirait plus les criminels. Donc, il y en aurait beaucoup. Mais vu que l'État s'occupe normalement de faire la justice parce que le peuple lui délègue cette fonction, si l'État ne la fait plus, le corollaire immédiat, nécessaire et obligatoire en fait, c'est que le peuple va se faire justice lui-même. Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe des crimes. S'il est sociologue, il sait que ça doit forcément exister. Mais du coup, si t'as des mecs dans un quartier, si t'as des gros darons d'un quartier
qui s'unissent et qui s'organisent pour buter des criminels, buter des ignobles racailles, pour buter un gros pointeur. Et ben Lagannerie, qui aura le pouvoir, il pourra pas les condamner eux non plus, vu qu'il abolit toute forme de punition étatique, parce qu'il va pas se mettre à punir les gens qui se défendent eux-mêmes et qui font la loi eux-mêmes, parce que dans ce cas-là, autant punir les criminels directement. Donc en gros, il en découle de tout ça qu'on en revient à un monde à peu près libertarien, dans lequel les gens font ce qu'ils veulent. Donc sans être pour l'autojustice, de fait, ils la tolèrent nécessairement. Et c'est ce que ça va produire. Et d'un point de vue logique, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais pour moi c'est imparable ce que je dis. Et c'est extrêmement simple à le comprendre. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu cocasse. Et il y a un peu cette idée de la ruse de la raison là-dedans. Parce que Geoffroy Lagannerie, s'il parlait suffisamment, s'il avait beaucoup d'influence, je sais pas, dans la société, et que grâce à lui, cette chose était mise en œuvre, c'est-à-dire il y avait plus de tribunaux, il y a plus de prisons et tout, et ben les gens, ils se feraient justice eux-mêmes. En réalité, c'est exactement ce que les gens de droite, par exemple, mais pas que, veulent, parce qu'ils disent, tous les gens pro-sécurité, ils disent que l'État, il fait plus son travail. Quand on se défend contre un agresseur, c'est nous qui allons en prison. Quand on déloge un squatteur de sa propriété privée, même si ça fait 20 ans qu'on a bossé comme un malade pour l'acquérir, c'est nous qui allons en prison, t'imagines? Donc les gens ont envie de se faire justice eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression que la justice ne fait plus son travail sur les méchants, mais le fait sur les gentils qui se protègent des méchants. Donc en réalité, Geoffroy Lagannerie, à travers ça, il exaucerait le vœu de pas mal de gens pro-sécurité. Alors merci Geoffroy Lagannerie, parce que grâce à toi, il y aura des milices privées. Parce que ton abolitionnisme, en réalité, c'est une utopie intellectuelle qui se heurte à la réalité. Cette idée que la société pourrait exister sans aucune coercition, c'est une blague. Dans l'histoire, toutes les sociétés ont eu des formes de sanctions, même les sociétés les plus tribales, les plus primitives. Voilà, la question c'est de savoir quelle forme elle doit prendre pour que ce soit le plus juste possible. Mais ça existe toujours. Demain, si tu l'annules, si la France, elle redevient anarchique, avec des petits groupes par région ou comment, à chaque fois tu auras un homme fort qui fera la loi, etc. Et ça reviendra au même, c'est impossible, c'est comme même le principe de l'anarchie, c'est pas possible. Et moi je me demande, mais dites-moi si vous connaissez mieux que moi Lagannerie et s'il s'est déjà à lui-même donné ce contre-exemple que je dis pour voir ce qu'il en... Pour voir ce qu'il se rétorquerait à lui-même, j'aimerais vraiment l'entendre là-dessus. C'est quand même un mec intelligent. Mais je sais pas s'il est si intelligent que ça du coup. C'est pour ça que je me dis que Lagannerie, il a vrillé vers la sociologie, alors qu'à la base, c'est un mec, c'est un matheux qui n'a pas de psychologie. Et en bon matheux, il doit beaucoup faire de statistiques en sociologie, il doit beaucoup faire de sociologie quantitative de mes couilles, mais il n'a pas de psychologie humaine comme l'énorme autiste matheux qu'il est. C'est ça, je pense, la réalité qui se cache au tréfonds de l'âme de Lagannerie. Si tu lui parles de criminels qui tuent des gamines, comme c'est arrivé il y a 2-3 jours avec une petite de 11 ans qui est décédée, le mec, il va s'écouter parler, enfin, il va même pas s'écouter parler, en réalité, il va faire des connexions logiques dans son cerveau. Il va garder son visage impassible et te dire et te raconter une discussion entre Jean Kelevitch et Jacques Derrida, tu vois, sur le sujet. Oui, mais en fait, le pardon, il faut qu'on pardonne dans les cas de figure où c'est impardonnable, sinon le pardon n'a pas de valeur, etc. Blablabla. Il va même pas faire ça pour s'écouter parler comme le ferait Bégodeau. Il a pas du tout la même intelligence que Bégodeau. Lagannerie, il a son a priori émotionnel vicié, pervers, qui lui donne une espèce de boussole dont il a même pas lui-même conscient. Il remet même pas en question sa boussole, ses a priori émotionnels qui lui servent de boussole perverse. Ça, il le remet pas en question parce que c'est un matheux et il comprend pas ce rapport qu'il a entre sa rationalité et ses a priori émotionnels complètement viciés et tordus. Donc boussole émotionnelle perverse qui lui donne des segments de réflexion et il y va et blablabla et il a compris qu'il y a des gamines qui se font détruire. Il y a des gens qui se font arracher la tête, il y a des criminels qui produisent une dose de souffrance incalculable. Les mecs, ils te disent ouais non mais voilà, il y a pas de prison, tranquille, on verra, on leur fera des stages. Mais les gars, mais Lagannerie, mais dans quel monde tu vis? Lagannerie, les sociologues n'ont aucune psychologie, c'est les pires. Vraiment, les sociologues, c'est une espèce de personne mais imbuvable pour moi. Personnellement, c'est vraiment ce que je pense. Lagannerie ne comprend rien, il ne comprend rien aux gens. Même Lagannerie quand il parle des mecs de cité parce qu'il défend Adama. Mais Geoffroy de Lagannerie, dans sa compréhension intuitive, immédiate, sa capacité à sociabiliser avec des mecs de banlieue, de cité, des footeux. Et vraiment, il serait incapable de parler normalement à des types de banlieue qui jouent au foot, tu vois. Il a aucune plasticité. Il a aucune plasticité. Il est comme il est ultra rigide. Il est devenu ce qu'il est par un mélange de cérébralité, de névrosisme très grand dans son cas, ça se voit sur sa tronche, de complexe aussi d'ancien noble, c'est un homosexuel aussi. Bon, ça n'explique pas forcément en réalité l'homosexualité, mais ça a peut-être dû jouer. Je connais pas son enfance, donc je peux pas faire de psychanalyse de comptoir ou quoi, tu vois. Je connais pas son enfance, je connais pas ses rapports avec son père. C'est sûr qu'il a des rapports chaotiques avec son père parce que sinon il serait pas contre la violence d'État. En fait, il est contre toutes les violences. Quelque part, il veut pas que l'État puisse être violent, c'est une obsession chez lui, mais il soutient la violence. Il dit qu'il a beaucoup d'empathie envers les plus grands criminels. Il le dit, il a de l'empathie envers les plus grands criminels. Si je retrouve l'extrait, je vous le montre. Je me réjouis jamais de voir
puni quelqu'un, même pour des actes très très graves. J'ai toujours eu un peu de pitié en moi pour les gens extrêmement violents. La pitié pour le criminel, c'est le point de départ d'une civilisation. Je sais pas exactement, mais c'est certainement un mec qui a dû subir des violences. Là, c'est vraiment, je fais des théories un peu fumeuses, mais quelqu'un comme lui, qui est contre la violence d'État, mais qui est pour la violence des délinquants et qui a de l'empathie pour eux, qui le dit consciemment, c'est peut-être un mec qui a subi des violences lui-même, qui a pas réussi à être défendu par son père, quelque chose comme ça. Il lui en a voulu à mort, et l'extension de lui en avoir voulu à mort à son père qui ne l'a pas défendu, c'est une haine absolue. Du père social en fait et de l'État, et quelque part un espèce de syndrome de Stockholm pour des gens qui l'auraient agressé, et comme il n'a pas réussi à se défaire de ça, il a préféré s'identifier à ses agresseurs et être dans un syndrome de Stockholm qui le fait avoir de l'empathie pour les plus grands criminels. Ce qui fait que c'est un déphasé mental, le mec. Tu vois, ce que je dis, l'analyse psychologique que vient de faire, elle est peut-être fausse, mais elle est peut-être vraie. Mais moi qui suis assez intuitif sur le plan psychologique, c'est là où parfois j'ai des saillies un peu brillantes. J'aimerais beaucoup connaître en fait le vécu de Geoffroy Laganerie. Je connais un peu celui de Édouard Louis, le sosie de Macron d'ailleurs, qui vient d'Amiens comme lui, comme Macron. Je me demande s'ils n'ont pas des liens de parenté ces deux-là. Je vois un peu Édouard Louis, comment il est, voilà, homosexuel un peu sensible, à la Marcel Proust. Je sais pas quoi. Bon, il écrit pas aussi. Enfin bref, c'est ridicule de les comparer tous les deux. Du coup, voilà, ça me désespère que personne mette Geoffroy Laganerie en face de ses contradictions. Enfin, en même temps, ça m'étonne pas parce que le mec est pour censurer les idées de droite, il va absolument pas parler avec des mecs de droite. Parce que moi, je pense que autant je disais que Bégodeau face à des mecs de droite comme mon pote Simon Collin, Clochard Céleste, il s'est fait un peu avoir. Et voilà, je pense que Geoffroy Laganerie, il se fait mais humilier, pas intellectuellement, mais psychologiquement, dans un débat général, voilà, qui serait pas que spécifiquement un débat intellectuel sur des notions pointues de la French Theory, mais sur un débat vraiment sur la société, je pense que Laganerie se fait humilier par n'importe quel droitard, même pas intellectuel, hein, par Pascal Praud, qui a un peu l'habitude de jouter, tu vois, même sans être un grand intello, fait, mais je pense démolir Laganerie, et je pense non seulement il se fait démolir, mais il retombe en enfance. Face à n'importe qui, hein, face à Elisabeth Lévy, face à Praud, voilà, je pense au mec de CNews, face à Zemmour, n'en parlons pas, face à Jean Messia, il se fait déculoter, quoi. Vraiment. Même peut-être face à Bardella. Après, Bardella, je sais pas, il a pas la même façon de débattre. Lui, il débat bien, parce qu'il connaît les mots à dire ou à pas dire sur un plateau télé. J'imagine un débat Bardella contre Geoffroy Laganerie. T'imagines ce que ça donnerait? Ce serait incroyable. Moi, en définitive, Geoffroy Laganerie, il me fait penser au Chris Cosmic. Tu sais? Il a un visage constamment impassible, qui ne change pas, il ne sourit jamais, enfin presque jamais. Il parle, il débite frénétiquement, et on a envie de dire, bah, c'est bien quoi. On a envie de dire c'est bien, il y a une cohérence dans tout ce que tu dis, sauf que les prémices sont toutes fausses. C'est comme le Chris Cosmic, tu vois, son délire de Merlin l'Enchanteur, la génération pacifique Elvita, les trous de verre et les géants dans les prés de 3 mètres, bah ça n'existe pas. Bon bah si tout ça existait, Sylvain Dirif serait un bon logicien. C'est un peu pareil avec Geoffroy Laganerie en réalité. Ces spéculations sur l'amitié et tout ça, je veux dire, soit c'est de la poésie sociologique, quoi. On n'est pas dans le concret. On n'est pas du tout dans le concret. Et Geoffroy Laganerie, quand il croit en fait au mythe du bon sauvage, ou il croit à la possibilité de l'anarchisme, ou je sais pas quoi, t'en as un qui nie. Bon bah t'en as un, t'as Durif qui confond mythe, réalité et fiction, et t'as l'autre qui nie ou qui comprend pas le principe de causalité, la nécessité, la psychologie des gens. Et que ce soit Sylvain Durif ou Geoffroy Laganerie, c'est deux manières d'esquiver en fait et de pratiquer ce que la Galbe appelle le naufrage du logos et le naufrage de la vérité. Le naufrage de la vérité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, galbez-vous, mais BG galbé.